On va passer à notre pari, à notre concours de parieurs, le défi en direct. Small, tu peux nous faire apparaître le tableau avec nos trois parieurs, nos trois concurrents qui se sont essayés au pari sur Espagne-Suède, toujours 0-0 à la 54e minute, l'Euro 2020. Alors, nos trois concurrents. Alors, les pseudos de nos trois concurrents, Pixie Mars avec match nul à la mi-temps et victoire de l'Espagne en fin de rencontre. Pour le moment, il est toujours en lice. On a également Chris Magic Waddle qui, lui, a pronostiqué match nul à la mi-temps et match nul à la fin de la rencontre. Il est toujours en lice aussi. Et S-Benz 13, donc victoire, l'Espagne qui menait à la mi-temps et victoire de l'Espagne. Bon, pour le moment, elle est un peu, ce troisième concurrent est un peu de côté, mais en cas de victoire de l'Espagne, il vous suffira de nous communiquer, de nous informer de vos pronostics et 100 € de free bet à gagner. Voilà. 0-0 toujours, 56e minute, Espagne-Suède. On fera un petit tour en fin de rencontre pour faire le point et on verra qui de Pixie Mars ou de S-Benz du 13 remporte ce premier défi en direct et 100 € de free bet. C'est Pixie Mars qui remporterait le concours et les 100 € de free bet puisqu'il avait trouvé, en cas d'égalité, donc victoire de l'Espagne, il y aurait donc égalité entre Pixie Mars et S-Benz du 13. Mais Pixie Mars a pronostiqué le bon résultat à la mi-temps, donc c'est lui qui gagnerait ce premier concours du défi en direct. Alors, je vous rappelle que vous pouvez participer également et gagner 100 € de free bet. Le défi en direct, il suffit de vous inscrire par message privé. Alors, on m'a reproché l'autre fois de utiliser l'acronyme de MP ou de DM, je crois. Alors, un DM, c'est un message privé. Alors, un DM sur Twitter, un message privé, c'est DM. Et sur Twitch, c'est un chuchotement. Alors, un petit message privé sur Twitch ou sur notre compte Twitter, vous nous faites part de votre volonté de participer au concours. Et puis, il suffira de nous donner vos pronostics pour la rencontre que nous aurons sélectionnée. On va passer à notre deuxième partie, Mercato OM. Avant de vous diffuser l'intégralité de l'entretien avec Mariana Rodriguez Vimo, la journaliste argentine qui suit le Vélez Sarsfield. On va parler, Eddy est avec nous, Eddy. On va faire un peu le point sur les autres rumeurs, les autres pistes concernant le mercato de l'Olympique de Marseille. Eddy, tu nous entends? C'est moi qui ai la Gilles. Ah, c'est El Tigre, pardon. Je croyais que c'était Eddy, parce que tout à l'heure, Eddy, pendant la pause, était avec nous. C'est Momo, mais c'est pareil. Hein. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. C'est du con du con. Ça va, Momo? Exactement. Ça va et toi? Vous allez bien, mes amis? Salut, Momo. Salut à toi. Super interview avec Paul et César. Oh là là. Ah ben là, à ce niveau-là, Momo, c'était plus une interview, c'était du freestyle total. Ah ok, mais ça a été monstrueux. Hein. C'était à écouter sans langue de bois et honnêtement, c'est bravo Gilles. Ah ben écoute, bravo à tout le monde. Hein. Et puis surtout, bravo à Paolo, parce que c'est lui qui a tenu c'est lui le showman, c'est lui qui a tenu le micro de main de maître. Et comme on dit à Rio, show di ball. Show di ball. Momo, allez, qu'est-ce que tu as à nous dire un peu concernant les dernières nouvelles? Il y a une dernière info de dernière minute. Il y a le grand média allemand Kicker qui vient d'annoncer la signature définitive de Balerdi à l'OM, qui va rejoindre définitivement l'OM pour 11 millions d'euros. D'accord. 11 millions d'euros quand même. Wow. Kicker, ça doit être du solide, non, en termes d'infos? Ah oui, bien sûr, c'est un grand média allemand, donc c'est très solide comme info généralement. D'accord. Ok. Assez étonnant. 11 millions d'euros. Qu'est-ce que tu en penses, Bruno? Ça les vaut ou pas? Ça les vaut. C'est encore étonnant que 11 millions d'euros comme ça apparaissent. Voilà. Peut-être que Eddy tout à l'heure va parler un peu, mais enfin, financièrement, c'est toujours rien sur le club, sur l'avenir de la Ligue 1 d'ailleurs et sur tous les clubs. Après, sur Balerdi, de toute façon, il voulait, mais bon. Moi, le joueur, je ne suis pas un fan absolu, mais bon, si Sampaoli le veut. Enfin, c'est bouclé très rapidement. Il y a quand même l'OM qui boucle très rapidement des
des transferts en ce moment, alors qu'on vient de passer 1 an et demi, 2 ans de crise incroyable. Attendons Voilà. l'officialisation quand même, hein, attendons l'officialisation. Oui, oui. Mais enfin, kicker, si Momo, ouais, ça a l'air quand même peut-être d'être assez sérieux, quoi. C'est très sérieux en termes de médias, tout ce Ouais. qui concerne Mercato Allemand. Donc, je pense que Ouais. s'ils annoncent ce prix-là, c'est que c'est fait. D'accord. HDK Soso, d'ailleurs, on salue les modos, on salue le chat, évidemment. Hein, ça, vous faites partie des meubles, vous faites partie de la famille. Le chat, toujours aussi dynamique, aussi présent avec nous. Et on salue évidemment les modos, notre formidable équipe de modos, et HDK Soso notamment, qui nous dit 11 millions, c'est cher. Ça me paraît cher aussi, mais bon, voilà. Je pense que c'est aussi une priorité de Sampaoli de le garder en défense centrale. Donc, après, ça reste quand même un joueur, entre guillemets, qui reste à peaufiner. Hein. Tu vois qu'il y a quelque chose, il a un peu de talent, c'est un international argentin. Donc, il faut être patient avec ce joueur. Je pense 11 millions d'euros, c'est cher à la fois, mais aussi c'est pas très cher pour un joueur au niveau de son âge et de la progression qui lui reste à accomplir. Et Momo, Ouais, je vas-y, rebondis Momo. juste, pardon, je te coupe Gilles. On peut penser que Sampaoli voulait, une des priorités, c'était Balerdi et Lirola. Est-ce que tu as des infos sur le dossier Lirola? On peut penser que s'ils font Balerdi, Lirola devrait suivre, puisque on dirait que Sampaoli voulait à tout prix le conserver. Bah, pour Lirola, les discussions continuent avec la Fiorentina. C'est vrai que l'OM ne veut pas payer pour lever l'option d'achat qui est fixée par la Fiorentina à hauteur de 12 millions d'euros. Les discussions se poursuivent avec la Fiorentina et d'ailleurs, selon la presse italienne, la Fiorentina cherche déjà un remplaçant de Lirola. On parle du Turc de Lille, Çelik. Ils sont en négociation avec Lille et on parle d'une offre aux alentours de 15 millions d'euros pour le remplaçant d'Irola. Donc si déjà il commence entre guillemets à chercher son remplaçant, c'est que je pense que le dossier va très vite se faire. Je pense qu'il faut attendre la fin de saison comptable. Je pense qu'il y a beaucoup de dossiers qui devraient se décompter fin juin. 11 millions d'euros, c'est le prix de la patience, alors, hein, nous dit Momo, en quelque sorte. Hein, c'est ça, c'est le motif. Exact. 11 millions d'euros, le prix de la patience. Bonsoir. J'ai une autre info que j'ai eue il y a de ça quelques jours. L'OM bosse très fort sur le dossier Hakim ZK, le meilleur arrière droit de Ligue 2 de Clermont. L'OM en fait une priorité pour être doublure de Lirola, c'est pour la saison prochaine. Le joueur est en fin de contrat avec Clermont, mais dans son contrat, il y a une clause qui est inclue. En cas de montée du club, il y a une option dans ce contrat-là. Donc le joueur n'est pas libre finalement. Il a une prolongation automatique d'1 an, vu que Clermont monte en Ligue 1. Donc il y a des discussions entre l'OM et Clermont. Les discussions, on parle d'un transfert aux alentours de 3 à 4 millions d'euros. Le joueur veut venir chez nous, mais dossier très 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 complexe parce que Clermont demande énormément d'argent aussi. Ils avaient fixé le départ du joueur aux alentours de 5 millions d'euros. Momo, il dit qu'en est-il des dernières infos, des dernières rumeurs qui semblent être les plus chaudes, hein, à savoir l'américain, c'est ça, c'est un américain, hein, de la Fuente. Ah, avec l'accent. Oui, de la Fuente, exactement. Super joueur de la Segunda de Barcelone, qui est vraiment considéré comme un des cracks de la génération de la Masia actuelle. Le Barça veut garder la main sur ce dossier, donc c'est un dossier qui est porté par Pablo Longoria, hein, comme tous les dossiers généralement comme on avait expliqué lors d'une de nos émissions d'il y a 2 semaines au sujet du fonctionnement de la cellule de recrutement. La plupart des dossiers de joueurs étrangers, en l'occurrence Ham Sud et hispanophones, sont portés par Pablo Longoria.
Et le deal, d'après les éléments qu'on a pu recouper et voir un peu ces 2 derniers jours, c'est soit un prêt avec option d'achat qui serait automatique, soit un achat à très faible montant, on parle de 5 millions d'euros, avec une clause de rachat pour Barcelone, donc, dont on ne connaît pas encore le montant, mais qui sera à mon sens attractif. Donc c'est un dossier qui pourrait se boucler dans les 48 heures. Après, il est important de préciser que il n'y aura pas alors je ne sais pas si mon collègue Momo en a parlé précédemment, c'est qu'il n'y aura pas de signature de joueurs durant le mois de juin. Voilà, ça c'est un élément qu'il faut garder à l'esprit. Il y aura des annonces, il y aura sûrement peut-être des pré-officialisations, du coup, comme on dit, mais il n'y aura pas de signature à proprement parler dans le sens juridique avec enregistrement d'un contrat à la Ligue, etc. Voilà. Et ça s'explique par l'une des raisons principales qui sont sorties ces dernières heures, c'est le passage à la DNCG et le bilan de cette année encore catastrophique pour l'Olympique de Marseille, où ces joueurs-là ne pourront pas être imputés sur l'exercice actuel, parce que l'objectif de l'exercice actuel est justement de se décharger d'un maximum de charges, que ce soit en termes de salaire, mais également en termes de joueurs, ce qui n'est pas du tout une réussite pour le moment, et de reporter toutes les signatures de joueurs sur début du mois de juillet, ce qui ne ravit pas Jorge Sampaoli d'après les éléments qu'on a. Quid de Léon? Léon. C'est comme ça qu'on prononce ça, les gars. Ah, Léon. Léon. Ça veut dire Lyon, Pour ça veut Léon. dire tout simplement, Lyon. Quid de Léon? Alors, il semble que la piste soit chaude, mais toi, Momo, tu as d'autres infos concernant cette. Je suis parti du côté d'Italie un peu pour me renseigner là-dessus. Quelle chance. D'après mes infos. Oui, quelle chance. Super pays, Gilles. Le plus beau. Le plus beau. Ah. D'ailleurs, félicitations pour le premier match de l'Euro. Ah, merci. Ah, ouais. Non, selon mes infos du côté de l'Italie, en fait, Leao, il a été proposé à l'OM parce que le Milan AC s'intéresse fortement à Camara et il a été proposé dans un deal avec un échange avec Camara. Mais c'est une piste, pas plus que ça, de ce qu'on m'a dit, pas plus que ça, creusé de la part de l'OM. C'est vraiment une piste, entre guillemets, d'opportunité, du jeu d'agents qui ont proposé ce dossier, parce que le Milan aimerait faire Camara, mais comme 3/4, pour pas dire plus, des clubs italiens, ils n'ont pas les liquidités pour ce type d'opération. Voilà. Encore quelques infos à nous. Camara, Camara. On a du nouveau pour Camara. Quelques news sur Camara. Je pense exprimer le raisonnement de plusieurs supporters, c'est que malgré les salaires en moins de Thauvin, de qui d'autre, on peut se dire que Camara doit rapporter des sous, d'où ses premiers transferts étant mieux pour l'OM qui arrive. Est-ce qu'on peut avoir du nouveau pour Camara, savoir si la somme correspond à une somme importante qui peut expliquer ces gros transferts Alors, pour Camara, on garde en fait les mêmes infos qu'on a données il y a déjà 3 semaines sur l'émission du mois de mai, il me semble, où effectivement tout est ficelé avec City. Entre-temps, Chelsea est rentré dans la danse après la victoire en Ligue des Champions. Bon, il suivait Camara depuis un certain temps. Et le joueur a toujours une préférence pour Guardiola et le projet de City. Le transfert est bouclé à 95%. Le joueur sera très très bien vendu par l'Olympique de Marseille. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Donc, on peut entre guillemets rassurer les fans sur ce volet-là. Et on devrait voir un départ de Camara les prochains jours, les prochaines semaines se matérialiser. Donc David Luiz, on nous demande, gros salaire apparemment. David Luiz, où on en est avec ce joueur quand même, plus que trentenaire, des doutes quand même sur sa capacité
à rester, à maintenir un niveau satisfaisant de haut niveau. Qu'est-ce que ça dit? Alors déjà, premièrement, quel est votre avis concernant ce joueur et est-ce qu'on a des infos? Est-ce que c'est réellement une piste qui brûlante, chaude? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ce qui était sûr, c'est qu'il devait aller à Flamengo. Il y avait un accord de principe. Voilà, donc est-ce que c'est un jeu d'agent? Est-ce que ça fait partie également de discussions avec d'autres joueurs? Parce qu'on sait qu'il fait partie d'un portefeuille d'agents influents, pour ne pas les nommer, hein, dont on a parlé à plusieurs reprises dans ces émissions. Donc c'est un nom qui revient. Effectivement, au début, moi personnellement, j'étais assez sceptique, mais a priori, c'est une opportunité que l'OM a envie de creuser à travers son entraîneur, surtout Jorge Sampaoli, qui aime bien la capacité de relance de David Luiz, ainsi que, on ne va pas parler de son placement parce que c'est pas quelque chose qui est une de ses grandes qualités, mais c'est surtout sa capacité à mener une défense et en même temps à avoir une qualité de relance qui permet de repartir vite sur un jeu court et de casser des lignes à travers les passes. Voilà. Donc Momo, peut-être que tu veux compléter toi sur. Non, mais tu as tout dit sur David Luiz. C'est une réelle piste pour l'OM. Hein. Une réelle piste et aussi une priorité de Sampaoli sur ce dossier-là. Et c'est vrai qu'il y a un jeu d'agent qui est là-dedans. Il y a monsieur Kia Jorabchan, un certain agent qui gère la carrière de monsieur Coutinho. Donc, je vous laisse place à vos idées et à vos pensées concernant ce dossier-là. Mais c'est vrai que c'est une réelle piste pour l'OM. Et le problème sur le dossier David Luiz, c'est l'énorme salaire du joueur. On parle de 700 000 euros, c'est ça? Ce qui touche actuellement du côté d'Arsenal. On parle d'un joueur qui a 34 ans. Et puis surtout, voilà, qui a 34 ans, qui a été beaucoup blessé ces derniers temps aussi. Bon. Après, l'OM, enfin, de ce que j'en ai compris, c'est que l'OM propose un 1+1, c'est-à-dire un an de contrat plus une année en option automatique qui se ferait à partir d'un certain nombre de matchs. Et normalement, le salaire est divisé par 2 pour pouvoir être lissé sur les 2 ans. Voilà. D'accord. Les rois du lissage. Le lissage brésilien, c'est le cas de le dire pour David Luiz. Voilà. Je voulais rajouter une petite info, Gilles, pour nos suiveurs du soir, hors mercato. Info football français. Ouais, un faux football français qui sûrement nous impactera. J'ai réussi à avoir, dans le cadre de mes fonctions, des informations par rapport à des mouvements au sein de la Ligue actuellement. Donc, on est très, 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 très content et très confiant par rapport au contrat signé avec Amazon. On estime que c'est une révolution complète pour le football français qui est en train de se préparer. Et dans la continuité de ce deal gagné par les présidents de club, entre guillemets, Vincent Labrune et son board veulent aller très très vite. Donc, info confirmée de mon côté, la société commerciale sur laquelle la Ligue travaille depuis un certain temps maintenant avec des ateliers de travail dans lesquels on a également JHE qui est partie prenante, a été finalisée par un grand cabinet de conseil et une banque d'affaires. Donc, elle va rentrer en action et elle sera, on va dire, active dès les prochaines semaines. L'objectif, il faut se rapprocher du modèle qu'on a en Serie A, enfin, avec la Ligue italienne. C'est pour pouvoir, du coup, apporter un grand argentier pour le football français. Voilà. Je vais creuser là-dessus. L'idée, c'est d'adosser un très très grand investisseur international pour développer le football français selon le modèle commercial, on va dire, de la première ligue. On n'est pas encore au niveau de la qualité du football, mais au niveau du commerce et de la mise en place des structures. La LFP travaille très très bien en ce moment. Il surfe énormément sur la vague de réussite qui était préméditée. Hein. Donc on découvre Amazon aujourd'hui. Mais ça fait un moment, d'après ce qu'on me dit, que
que notre ami Vincent Labrune le gardait dans son chapeau. Voilà. Bruno, une petite question pour Eddy. Eddy, on essaye d'être concis, synthétique et efficace parce Amazon. qu'on a, je fais vite. un programme. Amazon, c'est peut-être bien. Juste ça arrive. Non, il me répond en 30 secondes. Non, je plaisante. Peut-être que pour la Brune, pour répondre. Peut-être pour la Brune, et ensuite, on passera à l'entretien, l'interview intégrale de Mariana Rodriguez-Vimo, la journaliste argentine, qui va nous faire le point sur le dossier Almada, le dossier qui nous intéresse aujourd'hui. Allez, Bruno. Vamos. Vous m'entendez là? Ouais, on dirait que vous ne m'entendiez pas. C'est bon? Bruno? Oui. Ah, il n'y a pas de son. Ah, ben on n'entend plus Bruno. Ouais. On n'entend plus Bruno. On n'entend plus Bruno. Alors, Bruno, je crois que sa question, c'était Eddy. Comment se fait-il que l'on n'entend absolument pas parler, alors qu'on est en plein mois de contrôle de la DNCG, comment se fait-il que l'on n'entend absolument pas parler de déficit concernant les clubs, et notamment l'Olympique de Marseille? Pourquoi ça ne sort pas dans la presse? Pourquoi il n'y a pas de points qui sont faits concernant ces problèmes de trésorerie? Enfin, explique-nous un peu tout ça. Alors, il y a deux raisons, en fait. La première, pour essayer de faire le plus court possible. La première, c'est que la DNCG a autorisé les clubs à un délai supplémentaire de 2 semaines. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce flou autour des droits télé et ça laissait des trous, en fait, dans les prévisionnels de budget des clubs. Donc, ils ne pouvaient pas présenter des choses qui étaient, entre guillemets, exploitables. Maintenant que les droits télé ont été fixés et qu'on peut faire des prévisionnels jusqu'en 2024, avec le fait aussi qu'on repart sur une structure de Ligue 1 à 18 dès l'an prochain, ça permet au club de pouvoir préparer des budgets en bonne et due forme et du coup de pouvoir avoir des déficits qui soient plus conformes à la réalité de leur marché. Alors ça, c'est l'une des premières raisons. La deuxième raison, c'est que l'État a aussi aménagé via un prêt garanti de l'État contracté par la LFP un certain nombre de financements pour permettre aux clubs de passer cette période sans être à la limite du dépôt de bilan. Ça n'empêche pas qu'il y ait des clubs qui sont en grande difficulté, type les Girondins de Bordeaux, parce qu'il y a un désengagement de l'actionnaire. Mais la plupart des clubs tentent actuellement, et aujourd'hui c'était le dernier jour, de boucler leur budget avec des prévisionnels qui soient plus conformes à la réalité de leur marché et surtout avec des déficits qui peuvent être retravaillés. Pour l'OM, petite indiscrétion, du coup je finirai là-dessus. On était dans le vrai il y a quelques semaines. Hein. On a vu de partout des éléments de langage pour nous dire non, mais de toute façon, ça va être couvert par l'actionnaire et on serait plus proche des 30 millions d'euros de déficit. D'après les éléments qu'on a, on est bien très très proche des 100 millions d'euros, voire au-dessus. Voilà. Donc, il va falloir voir ce qu'on nous propose à cette intersaison parce qu'on ne pourra pas continuer indéfiniment sur ce rythme. Il va y avoir quelques acrobaties qui vont valoir le détour. On aimerait être des mouches et assister à ces réunions, notamment avec la DNCG, pour savoir réellement ce qui va se dire, ce qui va se passer. Pour rassurer Bruno, une fois qu'il y a le passage à la DNCG, les membres de cette commission parlent beaucoup aux médias. Oui, on va avoir accès aux chiffres pour synthétiser un peu. Hein. Très rapidement. D'accord. Allez, il est 22h40. N'oubliez pas, comme d'habitude, un petit peu d'autopromo. N'oubliez pas de vous abonner à notre compte Twitch. N'oubliez pas également de vous sub. Alors, il y a quelques personnes qui sont venues me voir en me disant « Mais qu'est-ce que ça veut dire ce sub ?» Ce sub, c'est en fait c'est s'abonner. En fait, c'est s'abonner en nous donnant un petit peu plus de force, soit en passant par l'Amazon Prime qui vous donne droit à des subs gratuits, soit en faisant un petit don mensuel d'environ 3,90 €, je crois. Ça nous encourage, ça fait tomber quelques petites pièces sonnantes et trébuchantes dans la cache-maille et ça nous permet évidemment de continuer à nous structurer, à nous développer et à vous offrir les meilleurs contenus possibles. Alors n'oubliez pas Twitch, mais il y a également Twitter, Facebook, Instagram
et YouTube également. Activez la petite cloche, abonnez-vous parce qu'il y a des replays et parfois il y a des petits bonus. Et il y a des petits bonus comme vous en avez eu aujourd'hui avec cet extrait de l'interview de Mariana Rodrigues Vimo du média Universo Vélez. Et on va passer l'intégrale de l'entretien. On se retrouve dans 10 minutes. On en reparle. Le dossier Thiago Almada, c'est parti. Spol, tu peux lancer. Bonjour Mariana Rodrigues Vimo, journaliste argentine, mais on va faire l'interview en portugais. Será que você pode se apresentar pouco? Mariana, est-ce que tu peux te présenter un peu, s'il te plaît? Bonjour, je suis Mariana Rodrigues Vimo. Je suis jornalista em Argentina, como você estava falando, e tenho programa de rádio para falar sobre o Clube Atlético Vélez. Donc, on est ici, évidemment, pour parler de Thiago Almada. Você pode nos falar pouco, nos contar pouco a respeito sobre o perfil do jogador, por favor? Mariana, est-ce que tu peux nous parler un peu du profil du joueur Thiago Almada? Bom, Thiago Almada é jogador que se formou nas divisões do Vélez, desde muito pequeno. Ele é categoria 2001 e fez 20 anos recém pouco tempo, no mês de abril, eu acho. Ele é jogador diferente, com muitas qualidades, meio atacante, muito ofensivo. Ele também tem algo que eu acho que é bom, que é o caráter dele, a personalidade, apesar de ser jogador muito jovem. Nós falamos que é a joia, sabe? Uma coisa muito importante. Alors Mariana, ici on a l'info comme quoi l'Olympique de Marseille est en contact avec Thiago Almada depuis le mois de janvier. Est-ce que vous nous confirmez cette information? Dias, aqui na Argentina, os médios de Vélez, nacionais também, faz muito tempo que vem falando do Olympique e o Thiago Almada. Sempre nas notícias. Não posso confirmar se desde janeiro. Eu acho que sim. Você pode me corrigir. Eu quase, no mesmo momento que o Jorge Sampaoli tomou a condução do Olympique. Eles se conhecem. Ele foi sparring, não sei, são os jogadores jovens que vão com a seleção maior para fazer as práticas. O Almada foi sparring na seleção do Jorge Sampaoli no 2018, que a Argentina jogou lá na Rússia. Então, Thiago participou das práticas, sabe que os jogadores jovens que viajam junto com a seleção maior para fazer as práticas. Faz pouco tempo, não acho que você sabe, que em conferência de imprensa, ele tinha falado com o jogador, mas definiu ele como jogador do futuro. Ici, on a des informations un peu contradictoires. Certains nous disent que les choses sont bien avancées concernant le transfert de Thiago Almada et d'autres nouvelles selon les canaux d'information qui nous disent que les choses se sont un peu refroidies. Est-ce que vous avez des nouvelles concernant donc les négociations? O que eu acho que é uma notícia que está muitos médios do Olympique e o Thiago, eu acho que é grande trabalho do representante dele, sabe? O que ele falou com o jogador, perguntou, você quer jogar lá? E o jogador falou, sim. O representante falou com o Olympique, acordou o que poderia ser contrato, mas agora sim, a informação que é uma ponta importante, que eu falei com os diretivos do Vélez, agora, e até hoje, vamos falar, amanhã a coisa pode cambiar, sabe? Até hoje, eles ainda não uma proposta formal do Olympique. Então, é a diretoria do clube que falou isso para você. Sim. Alors, est-ce que le joueur argentin, Thiago Almada, appartient à 100% au club de Sarsfield? Parce qu'ici, il se murmure qu'il ne pourrait appartenir
seulement à 80% et une autre part à une société privée. Sim, ele é o 100% do Vélez. O dono é o Vélez Sarsfield. A última vez que renovou, firmou o Vélez, o contrato tem uma cláusula de rescisão antecipada do contrato, sabe? E hoje a cláusula de rescisão do Thiago é de 5 milhões de euros. Ici, on entendait parler d'une proposition de 15 millions d'euros plus 2 millions de bonus. C'est un peu loin pour le moment de la clause libératoire de Thiago Almada. Eu acho que está todo para negociação, sabe? A cláusula é um parâmetro, é uma medida, uma referência. Sempre tem lugar para negociar. Também faz vezes que o outro clube compra não o 100%, por exemplo, compra 80%, e também são com objetivos, como você fala, bônus para depois. E o representante, sabe, está trabalhando muito em uma transferência porque eu acho que ele pensa que já é um momento bom para o jogador ir para a Europa, sabe? Que é um crescimento e econômico para os jogadores aqui na América. E além disso, eu acho que é uma situação muito boa para um jogador jovem como o Thiago Almada ir para a Europa, para um país onde não fala espanhol. É muito importante e muito bom ter um técnico que conhece o jogador, o idioma, para poder adaptar o jogador, sabe? É muito ótimo. Alors, ici, vous savez, à Marseille, on a une ambiance très chaude également. A gente está acostumado a dizer que aqui é como a Argentina, é o Boca Junior da Europa. Ici, on a l'habitude de dire que Marseille, c'est un peu comme l'Argentine, c'est le Boca Junior de l'Europe. Est-ce que vous pensez que ça va jouer, que ça va compter dans la prise de décision du joueur e de seu agente? Isso é muito importante também e muito para a adaptação do jogador, não? Sentir o carinho, sentir a torcida, também é muito bom para o Thiago. Mariana, est-ce que tu penses que si le contrat est signé, si le transfert se fait, est-ce qu'il pourrait arriver dès le mois de juillet pour la reprise et ensuite la compétition qui reprend au mois d'août en France, ou ça serait plutôt un transfert qui serait reporté pour le mois de décembre, ce qui permettrait à Thiago Almada de jouer la Copa Libertadores et de venir ensuite en hiver européen à l'Olympique de Marseille? Bom, eu, sinceramente, acho que a data da saída do jogador é parte da negociação, mas todo pode se negociar. Se o Olympique quer hoje ou amanhã o jogador, e bom, vai ser parte da negociação. A melhor situação, Vélez, se poderia negociar, e nos números que você estava falando, eu acho que o Vélez vai pedir negociação, poder ter empréstimo gratuito, não? Sem graça, do jogador até o dezembro. Porque eu acho que também é positivo para os dois clubes, sabe? Porque na Copa Libertadores vai se empoderar, sabe? Bem mais conhecido e se o Olympique já fez a compra, já é jogador do Olympique de Marseille. Então, est-ce que vous pensez que Thiago Almada a un futur en sélection, a un avenir en sélection et qui pourrait être le nouveau Lionel Messi? Eu vou tomar as palavras do Jorge Sampaoli, que eu falei antes, que ele definiu como um jogador do futuro. Eu acho que ele tem uma qualidade muito. Ele poderia ser jogador de seleção. Você sabe quando você vê um jogador e vê algo diferente, já na maneira de correr, de ter a pelota, de ter o balão, sabe? Então, eu acho que ele é um jogador de seleção, mas nós temos que pensar que ele ainda tem 20 anos, sabe? Que ele ainda tem um caminho por fazer
eu acho que sim, que ele vai jogar na seleção da Argentina. E depois, se ele é convocado por o técnico, que é Sista, ele vai poder ser parte dos Jogos Olímpicos. Se acontecer a transferência, vai fazer parte da família do Olympique de Marseille, vai acompanhar o Olympique de Marseille, o Thiago. Je lui dis donc que maintenant, quoi qu'il en soit, vous allez perdre un joueur, mais vous allez gagner une famille parce que vous allez faire partie de la grande famille de l'Olympique de Marseille. Já temos nosso coração, também a outra pessoa muito importante para os hinchas, para a torcida do Vélez, que é o grande Marcelo Bielsa. Ah, Marcelo Bielsa. Um prazer para mim. Fico à disposição de vocês para que você precise. Contato. Um saludo grande para a sua audiência desde a Argentina e um prazer para mim. Muito obrigado. Ficamos em contato. Voilà, Mariana Rodriguez Vimo, journaliste argentine qui nous en a dit pas mal, hein, qui nous a éclairé notre lanterne concernant ce dossier Thiago Almada. Et moi, je voudrais remercier quelqu'un tout particulièrement qui nous a permis justement d'entrer en contact avec Mariana et qui a fait un peu le lien entre nous. C'est Massilia013. Massilia013, bonsoir. Bonsoir Gilles, bonsoir, merci pour votre invitation en tout cas. Ouais, merci à toi d'être venu et merci pour ce travail d'intermédiaire, on va dire. Toi, tu discutes souvent avec elle et d'ailleurs, tu ne discutes pas qu'avec elle, tu as pas mal de petites infos sur le mercato. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors oui, en fait, depuis en tout cas ce début de mercato, même bien avant, quand ça a commencé, c'était vraiment avec Gerson où moi, je suis allé vraiment un peu à la source et voir un peu avec des journalistes en fait qui sont basés au Brésil en fait et essayer d'avoir des renseignements concernant Gerson. C'était vraiment en tout cas le gros transfert de cet été pour l'OM en tout cas. Et grâce de fil en aiguille, j'ai pu en fait récupérer le numéro de téléphone de son papa, le papa de Gerson qui est l'agent justement de Gerson. Donc à partir de là, j'ai pu justement discuter avec lui directement. Et là, en fait, si tu veux, précisément le 18 mai, il m'avait confirmé comme quoi Gerson, ça se passait très bien et que ça allait plus ou moins se faire en tout cas. Donc j'étais confiant dans ce sens-là. Et après, en parallèle, en fait, si tu veux, en fait, avec d'autres cas, j'ai pu, en fait, si tu veux, en fait, pour d'autres joueurs, en fait, que ce soit pour Léao, pour justement Thiago Almada, j'ai contacté, si tu veux, aussi directement des personnes, en fait, basées à Buenos Aires, en tout cas en Argentine, pour justement en fait avoir plus de renseignements concernant Thiago Almada, pardon. Et vu que justement c'est un joueur qui est pas mal sollicité, qui est pas mal demandé via justement les supporters de l'OM et tout, c'est vrai que c'est une petite pépite à son âge et tout et par rapport à ce qu'il fait. Entre-temps, c'est vrai qu'en parallèle, il avait connu aussi justement Gabi Heinze qui connaît très bien l'OM, donc je pense que ça a pu faire aussi quelque chose. Comme l'a dit Mariana, Sampaoli le connaît très bien, il l'a connu très jeune aussi. Donc c'est un plus en tout cas pour l'OM, c'est un plus en tout cas pour le joueur qui apparemment souhaiterait peut-être venir en tout cas, parce qu'on avait entendu, il y avait un accord de principe derrière. En parallèle, j'avais aussi contacté d'autres journalistes en fait à Buenos Aires, à côté justement de Mariana. Ils me confirment aussi comme quoi il y a des négociations qui sont bien présentes en tout cas. Vélez Sarsfield demande 25 millions d'euros soi-disant, mais je pense qu'on pourrait justement s'en tirer à 15 millions d'euros plus peut-être des bonus. Vélez Sarsfield en fait pourrait le lâcher à ce tarif-là. Donc voilà, on est loin des 25 millions d'euros qu'on entend. Momo et Eddy m'ont soufflé dans l'oreillette qu'une offre allait être formulée dans la semaine et que ça tournerait autour de 18 millions, bonus compris. C'est ce que nous laissait entendre un peu Mariana. Elle disait que de toute façon, tout était question de négociation, que ce chiffre de 25 millions d'euros était un chiffre de référence, une base de départ, on va dire, que c'est ce qui correspond à la clause de libération du joueur, mais qu'il ne fallait pas forcément s'en tenir et en tenir rigueur et s'inquiéter par rapport à ce montant qui reste quand même assez élevé. Et puis, ce qu'on apprend aussi, ce qui est très intéressant dans cet entretien, c'est que Sampaoli connaît très très bien le joueur,
puisqu'il l'avait déjà présélectionné dans cette équipe de ce qu'on appelle les sparring, hein, que ça n'existe pas chez nous, mais eux, en Amérique du Sud et en Argentine, c'est très fréquent. Les sparring, ce sont ces jeunes donc, qui servent de sparring partners et qui suivent la sélection A et qui font des oppositions avec la sélection, avec l'équipe supérieure, de manière déjà à leur faire goûter à l'ambiance, à l'atmosphère et au haut niveau, et à les mettre, et en même temps, ils servent d'opposition pour les sélections A. Qu'est-ce que tu en dis, toi, du joueur? Tu l'as vu un peu jouer? Qu'est-ce que tu en penses? Le prix, le joueur, tout ça, ça pourrait être quelque chose qui te semble cohérent, Massilia? Moi, si tu veux, depuis un petit moment, quand j'ai entendu un peu l'info, effectivement, donc j'ai pu justement regarder pas mal de matchs de Thiago Almada. Donc, il est souvent titulaire, souvent décisif. À chaque fois que j'ai regardé, il a pratiquement mis un but. Donc, pour te dire un peu la qualité du joueur, les retours que j'ai, moi, par rapport en Argentine aussi, sont très, très, très positifs par rapport à ce joueur-là, effectivement. Donc, voilà, après, justement, un transfert en Europe, en tout cas, jouer en Europe, pour lui, ça peut être en fait une grosse opportunité. Comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, Gilles, en fait, si tu veux, le discours de Sampaoli peut faire aussi toute la différence. Le fait de parler espagnol, de le connaître et tout, de le mettre à l'aise en tout cas pour justement une nouvelle aventure en Europe, ça peut être vraiment un gros, gros plus en fait pour l'OM. Sans compter aussi justement du discours de Longoria. Je pense que derrière l'OM aussi, sans qu'on le sache trop, mais il y a peut-être un projet intéressant qui se met en place justement par rapport à ça. Donc voilà, la venue de Gerson à l'OM aussi n'est pas anodine. Donc ça démontre aussi justement que justement la nouvelle structure en fait qui est mise en place par l'OM et l'équipe dirigeante fait le nécessaire en tout cas pour récupérer justement des joueurs intéressants, déjà jeunes aussi. Hein. Quand on prend Gerson, c'est 24 ans. Donc voilà. Donc, par rapport à ça, je pense que Almada, c'est 20 ans à peine. Hein. Il a fait 20 ans en avril. Almada, c'est 20 ans, à peine. Donc ça, c'est super, avec déjà une très, très bonne qualité. Une marge de progression qui est intéressante parce qu'il est aussi chez les espoirs en Argentine avec les A23, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est ça. Et du coup, si tu veux, en fait, moi, voilà, si l'OM n'arrive pas à faire ce joueur, je dis pas que ça sera une grosse faute ou une grosse perte pour l'OM, mais il faut vraiment qu'on mette toutes les chances de notre côté pour essayer de récupérer justement ce joueur qui peut justement, en fait, dans l'axe, en fait, du jeu marseillais, peut apporter justement, en fait, pas mal de choses parce qu'il est aussi décisif, il passe des ballons aussi, il marque des buts. Donc voilà, il faut vraiment mettre les moyens de son côté et faire le nécessaire pour ce joueur. En tout cas, j'espère très fortement pour l'ensemble des supporters de l'OM et ça peut lancer vraiment notre projet. Mariana nous l'a dit, hein, c'est un véritable joyau. Il l'appelle le joyau, 20 ans. Et puis, connue par Jorge Sampaoli depuis l'âge de 17 ans, une véritable petite pépite. Elle nous en a mis l'eau à la bouche. Hein. Vous avez vu ce qu'elle nous a dit. Le joueur, quand il prend le ballon, il fait partie de ces joueurs, quand ils prennent le ballon, quand ils courent, on sent qu'il y a quelque chose de différent. Alors écoute, nous, on va prier, on espère que ça va se faire. Ça ferait déjà 2 belles recrues, Gerson, Almada. L'émission touche à sa fin. Le match Espagne-Suède est terminé 0-0. Est-ce qu'on peut faire apparaître le visuel et savoir qui remporte? Alors, qui remporte ce premier défi en direct 0-0? Eh bien, il s'agit de Chris Magic Waddle. Voilà, Chris Magic Waddle, on entrera en contact avec toi pour te faire gagner tes 100 € de free bet. Voilà, SportMed pour ce soir, c'est terminé. On s'est régalé. Paolo César, on le remercie, on l'embrasse encore, est venu nous faire l'honneur de sa présence pendant la première partie. On a parlé mercato, Marius Trésor en entretien, Mariana derrière qui nous en a dit énormément sur le cas Almada. SportMed pour ce soir, c'est terminé. On se retrouve samedi. N'oubliez pas de rester connecté sur nos comptes Twitter, Twitch, YouTube, Facebook, Instagram. On vous en dira plus dans la semaine sur le programme qui vous attend ce week-end. Bonne soirée à tous. Merci Massilia, merci le chat, merci les modos, merci Eddy, merci Bruno, merci à tous. Merci à toi, Gilles. Bonne soirée. À très très bientôt sur SportMed. Continuez à nous suivre. Comme on vous le dit et on vous le répète depuis maintenant plus d'1 mois, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Bonne soirée et à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt, bonne soirée. Et allez les Bleus demain, allez les Bleus.